Bien sûr, vous tous, vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais faire une petite courte vidéo concernant le problème que j'ai évoqué dans le titre. Donc, hélas, c'est quelque chose qui arrive fréquemment quand vous discutez avec des gens, des proches, etc. Même des gens que vous pouvez rencontrer. Bah, des fois, il y en a certains, ils font une espèce de confusion. Ils vous disent, oui, ça c'est écrit dans le Coran, etc. Alors qu'en fait, ils vous citent un hadith, etc. Donc du coup, c'est le résultat que ce qu'on appelle les savants, les ulama, etc., bah, ils ont mis Bukhari en avant et ils ont délaissé le Coran, comme c'était déjà écrit dans le Coran, Sourate 25, verset 30, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillah, et le messager dit, Seigneur, mon peuple a pris ce Coran pour une chose délaissée, d'accord, cette lecture. Donc du coup, au final, ça a donné que, hélas, pas mal de gens, sans me moquer, bien entendu, je suis plutôt compatissant, et je leur espère qu'ils reviennent à l'écrit, bah du coup, voilà, ils font des confusions assez ouf. Par exemple, oui, ils vont dire des trucs comme je vous ai dit. Après, ils vont dire oui, mais Abou Bakr, quand il était dans la grotte, etc. Là, ils font allusion, sourate 9, verset 40, alors qu'en vérité, il y a écrit son compagnon, il n'y a pas son nom, etc. Ils vont dire oui, dans la 24, quand c'était Aïcha, etc. Il n'y a pas son nom, encore une fois, etc. Donc, il y a plein de choses comme ça, parce que c'est les hadiths qui viennent raconter des choses, des inventions, etc. Et donc, la prétendue sunna qu'on attribue à Mohammed, qui au final a fait un gros bordel comme d'habitude. Donc du coup, il y a plein de problèmes. Les gens ils vont vous, comme je vous ai dit, vous sortir des hadiths, ça vous est sûrement déjà arrivé dans une discussion en vous disant mais si Allah il a dit, alors qu'en fait bah, c'est Bukhari qui a dit, donc il y a une confusion. C'est grave en vérité puisque on confond la parole de Bukhari avec celle du Seigneur, d'accord? Quand de toute façon j'ai envie de vous dire, ils disent Qur'an ou Sunnah, en vérité c'est Sunnah ou Qur'an. Donc c'est-à-dire sunna tout le temps et Coran un petit peu de temps en temps. Donc bon, c'est pas non plus étonnant, on reconnaît un arbre à ses fruits. Donc maintenant on va faire encore une fois en vitesse un petit rappel à propos du mot hadith qui bien entendu n'est pas une insulte puisque le Seigneur lui-même l'utilise. Par exemple dans la sourate 20, t'est-il parvenu le récit de Moïse. Et là, c'est le hadith de Moïse, d'accord? Si vous lisez en arabe, etc., vous savez toutes ces choses. Donc, bien entendu, le mot hadith n'est pas une insulte, d'accord? Le Seigneur, il en parle souvent. Sourate 39, verset 23, Allah a fait descendre le plus beau des récits, un livre, une écriture, un écrit dont, entre parenthèses, certains versets se ressemblent et se répètent, etc., etc. Donc, si vous voulez, on le regarde en arabe. Allah nazala ahsana al-hadith, d'accord? Le plus beau des hadiths, si vraiment on utilise le mot hadith. Donc bien entendu, c'est pas un mot qui est mauvais signe dans le Coran, bien au contraire. Donc Sourate 12, verset 111, donc c'est une récupération de ce mot par le biais justement des hadiths qu'on attribue à Mohammed et qui viennent en vérité de Bukhari, etc. Et au final, ça pourrait aussi nous faire une espèce d'erreur dans le sens que si on suit l'écriture complète et que du coup, au final, on en vient à rejeter les hadiths humains, bah on pourrait dire oui, les hadiths c'est du bidon, nanana, et faire un espèce de jeter le bébé avec l'eau du bain, alors que le Seigneur, il parle justement que sa parole est un hadith, est un discours, est un récit, etc. D'accord? Le plus beau, d'accord? Donc on se comprenne. Sourate 12, verset 111, donc bien entendu relire avant. Dans leur récit, donc il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Ce n'est point là un récit fabriqué, d'accord? Et là aussi, si vous vérifiez en arabe dans le 1211, ce n'est point là un hadith fabriqué, d'accord? Donc le Coran, la parole du Seigneur, c'est un hadith, c'est un discours, etc. Bon, tout ça, vous le savez sûrement, mais on ne sait jamais. C'est pour les gens qui, on va dire, Inch'Allah, sont un petit peu en retard et que ça pourrait aider par la grâce du Seigneur. Sourate 18, verset 8 aussi, par exemple, tu vas peut-être te consumer de chagrin parce qu'il se détourne de toi et ne croit pas en ce discours. Donc on vérifie en arabe, c'est bihaza al-hadith, d'accord? En ce hadith, d'accord? Donc voilà, le discours qu'il tenait, c'est-à-dire parler avec l'écriture et donc l'écriture qui est descendue de la part du Seigneur. Donc c'est un hadith, qu'on se comprenne. Sourate 31, verset 6 et 7 qui est très très important. Et parmi les hommes, il est, entre parenthèses, quelqu'un qui, dénué de science, achète de plaisants discours. On vérifie le mot. C'est le mot al-hadith, d'accord? Donc il achète de plaisants hadiths, d'accord? Pour égarer hors du chemin d'Allah. Donc là, vous pouvez y voir ce livre, du style par exemple, voilà, celui qui construit une maison pour Allah, Allah lui construira une maison dans le paradis, etc., etc., d'accord? Donc sans cesse,
ils vous blindent les prêches de hadith, etc. pour voilà, vous vendre certaines choses. Donc si vous voulez une étude plus détaillée de Bukhari, je pense l'avoir fait en long, en large et en travers, comment ça s'appelle, avec beaucoup d'efforts, j'espère pour la face du Seigneur, donc sur la chaîne, donc dans les playlists, d'accord. Donc voilà, c'est assez relou à aller fouiller dans les égouts, mais bon, Inch'Allah, ça servira à certains. Et parmi les hommes, il est, entre parenthèses, quelqu'un qui, dénué de science, achète de plaisants hadiths pour égarer hors du chemin d'Allah et pour le prendre en raillerie. Ceux-là subiront un châtiment avilissant, d'accord. Donc à vous vendre sans cesse hadith, d'accord. Vous faire mal à la tête. Et quand on lui récite nos versets, donc là, on peut y voir le Coran, bien entendu. Il tourne le dos avec orgueil, comme s'il ne les avait point entendus, comme s'il y avait un poids dans ses oreilles. Fais-lui donc l'annonce d'un châtiment douloureux. Donc ça, c'est vraiment magnifique, c'est que dans le verset 6, on peut y voir Bukhari, et dans le verset 7, on peut y voir le Coran, bien entendu. Donc tout ça, c'est vraiment magnifique. Donc, quand vous lui sortez des hadiths sans cesse, là, il sourit parce qu'il a l'impression que c'est Mohammed qui a parlé. Et quand on lui cite la parole du Seigneur, là, il y a un petit peu un bug. Ils se disent, oui, mais bon, comment on fait pour prier, etc. C'est pas écrit dans le Coran. Bien entendu que c'est écrit dans le Coran, puisque Dieu, quand il nous demande d'accomplir la prière, il va pas nous demander d'accomplir quelque chose sans nous dire comment faire. Même toi, tu n'oserais pas, humainement, tu n'oserais même pas faire ça à quelqu'un. Va faire quelque chose, mais je te dis pas comment faire. Ça paraît ouf, etc. D'accord. Donc en vérité, ils veulent vraiment rester accrochés à Bukhari, pas le lâcher, d'accord. Ça, c'est mort pour eux, d'accord. Donc, c'est vraiment deux versets hyper importants. On va terminer juste, comme je vous ai dit, c'est une petite vidéo. 68-44, encore un exemple, et il y en a plein d'autres. Soit 77, verset 50, etc. Avec le mot hadith. Laisse-moi donc, avec quiconque traite de mensonge, ce discours. Donc là, on vérifie. Bihaza el hadith. Encore une fois, ce hadith. Nous allons les mener graduellement par où ils ne savent pas. D'accord. Donc c'est magnifique aussi, c'est que, justement, dans cette même sourate, juste au-dessus, donc, du verset 35 à 39, traiterons-nous les soumis à la manière des criminels? Qu'avez-vous? Comment jugez-vous? Ou bien avez-vous un livre, une écriture, dans lequel vous apprenez qu'en vérité vous obtiendrez tout ce que vous désirez, d'accord? Donc par exemple, celui qui dit la ilaha illallah, il n'ira jamais en enfer éternellement, etc., d'accord? Tu dis 100 fois subhanallah, t'as je sais pas combien de bonnes actions, etc., d'accord? Donc ça, ce livre est un livre d'illusion pour te rendre totalement laxiste sur terre. Et bien entendu qu'il y a des hadiths, entre guillemets, avec de la... Comment ça s'appelle? Une certaine sagesse, etc. Bah, bien entendu, encore heureux que sur plus de 6000 dans Bukhari, par exemple, sans compter tous les autres, bah, encore heureux qu'il y en a certains qui sont quand même corrects. Mais bon, quand vous lisez vraiment en détail entre les lignes, ça parle de comment Mohammed y faisait ses besoins, etc., ça le traite de pédophile, etc. Donc, bon... D'accord, quand vraiment vous lisez entre les lignes dans tous ces tomes-là, etc., vous allez remarquer qu'en fait, ce sont des livres pour vous faire oublier le Coran, bien entendu, et surtout pour faire passer Mohammed pour un faux prophète. Oui, d'accord. Donc ça, je l'ai dit maintes et maintes reprises. Désolé, j'ai fait une grande parenthèse. Ou bien avez-vous un livre, donc une écriture, dans lequel vous apprenez qu'en vérité vous obtiendrez tout ce que vous désirez? Ou bien est-ce que vous avez obtenu de nous des serments valables jusqu'au jour de la résurrection, nous engageant à vous donner ce que vous décidez, d'accord? Demande-leur qui d'entre eux est garant, etc., d'accord? Donc c'est un verset important. Et juste après, il n'y a pas de hasard, ça parle justement de « Laisse-moi donc avec quiconque traite de mensonge ce hadith ». D'accord? Donc voilà, je pense que les choses sont claires, Inch'Allah ta'ala. Et j'espère que pour ceux qui tomberaient pour la première fois sur ce genre de vidéo, je vous incite à faire votre recherche dans le Coran. Si vous avez encore des doutes sur les hadiths, etc., vous dites oui, mais il y en a des vrais, il y en a des faux, etc. Faites pleinement votre recherche. Vous pouvez télécharger Muslim, aller plus loin en achetant carrément Bukhari, etc. Et vous verrez, d'accord? Et que le Seigneur vous montre toutes ces choses pour les frères et les sœurs qui, bien entendu, ont compris toutes ces choses et qui prêchent à leur famille, à leurs proches, etc. Ou à n'importe qui dans la rue ou je sais pas où. Bah, que le Seigneur vous raffermisse. Et bien entendu, il faut essayer aussi d'être compatissant envers les gens qui sont encore, on va dire, qui baignent à 100% dans les hadiths, qui nagent et qui vont en vérité se noyer dans cette secte sunnite qui a fait énormément de mal
Et donc essayons d'être compatissants, indulgents, parce qu'il y a des gens au fond, ils sont vraiment sincères. Après, ceux qui sont vraiment bornés, butés, qui veulent pas lâcher, ça c'est encore autre chose. De toute façon, quoi qu'il arrive, peu importe la catégorie, l'affaire est entre les mains du Seigneur. Et il faut pas oublier d'où on vient, d'accord? Donc pour ceux qui par exemple, ils étaient à fond dans la sunna et qui maintenant ils ont lâché tout ça, etc. Bien se rappeler d'où on vient. Et par exemple, voilà, donc... vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc c'est essayer de faire croquer aux autres ce que le Seigneur, par sa grâce infinie, il nous a donné, d'accord? Donc voilà, donc il nous a sorti de cette secte. Faut l'espérer à tout le monde. Et je sais qu'il y en a, c'est même carrément dans votre famille. Vous avez mal au cœur parce que ça, c'est votre mère, votre père, vos frères, vos sœurs, etc. qui sont encore en train de baigner là-dedans. Et voilà, et qu'au final, ils écoutent des chirs qui leur diront jamais toutes ces choses-là. Voilà, donc ils prennent... les hadiths à la place du Coran qui est devenu un livre poussiéreux sur une espèce de truc là où on le pose, je me rappelle même plus comment ça s'appelle, vous m'avez capté. Et voilà, donc voilà. Donc c'est dramatique et au final on voit bien qu'est-ce que ça a donné. C'est que regardez, à l'heure actuelle, qu'est-ce qui se passe pour, on va dire, les pays dits musulmans, soi-disant, j'ai envie de dire les pays sunnites. Et de la communauté dans toute sa globalité, que vous habitez en France, en Belgique ou autre, bah voilà, donc avilissement, humiliation chez des gens qui ne vous aiment pas, etc. Et au final, voilà. Donc, faut bien se poser toutes les questions. Et l'exemple des enfants d'Israël dans le Coran et même dans la Bible devrait faire réfléchir par rapport à l'exode, la déportation, l'humiliation, etc. jusqu'à ce que tu reviennes sur la voie droite. D'accord? Donc voilà. Donc je souhaite à tout le monde de la guider, et particulièrement aux sunnites qui sont sincères. Je vous souhaite vraiment par la grâce du Seigneur qu'ils vous sortent de là, parce que le Seigneur il ne veut pas que les gens soient égarés, comme c'est par exemple écrit dans le début de la sourate 76. Voilà, il a montré à tout le monde la voie, donc maintenant c'est à l'homme de prendre ses décisions. Là on est à un carrefour en 2021, vous voyez bien tout ce qui se passe. Donc est-ce que... si vous étiez dans le ventre du poisson comme Jonas, vous allez faire une invocation à Bukhari ou au Seigneur? Posez-vous les bonnes questions, d'accord? Voilà, donc les frérots, les sœurettes, soyez tous en paix, soyez bénis. Wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, la ilaha illa huwa al-aziz al-hakim. Paix sur vous tous, salam, à la prochaine, Inch'Allah ta'ala.